Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi ou à peu près pour les news Game Workshops du samedi. Alors attendez, on va voir ça. Ploum, ploum, ploum. Du samedi 26 août. Voilà, le dernier week-end d'août. Alors, donc, je m'étais avancé un peu vite, pardon pour la mauvaise liaison, en disant, il y a de ça une semaine ou deux, que City of Sigmar allait sortir. Et en fin de compte, je me suis trompé, je crois, d'une semaine ou deux, parce que je pensais qu'ils allaient vraiment les sortir direct après le leak. Et en fait, non. On va les avoir ce week-end. Alors, donc, ce samedi, nous allons avoir la jolie boîte de City of Sigmar qui sort. Donc en anglais ou en français. Alors avec le codex collector qui est pas mal du tout. Bon, ils sont pas foulés non plus, hein. Mais voilà. Donc le contenu est assez sympa, je trouve. J'avais l'impression qu'il y en avait un peu moins parce que chez Seraphon, mais puis c'est parce qu'en fait, oui, il y a des figurines un peu moins grosses en taille, on va dire. Donc la boîte va vous coûter 155 €. Voilà. Donc, bon, je pense que c'est pas mal, surtout si on va vers nos petits revendeurs, où on va se taper à moins 10, moins 15 ou moins 20%. Je pense que ça fait, ça nous fera un bon prix et tout. Et y a des belles figurines, hein. Quand même, la cavalerie est super belle. Non, je trouve que c'est pas mal. Et puis pour moi, si je craque, c'est pour faire du Mordheim avec, quoi. Je trouve que ouais, les figurines s'y prêtent trop bien. Elles sont vraiment super jolies, donc voilà, quand vous voyez ici là le héros par exemple, ou enfin les acolytes, ou celui-là là, avec son chaudron, et les hommes d'armes comme ça là dans Mordheim, je trouve ça terrible, quoi. Mais voilà, c'est une très très belle armée. Je vous l'avais déjà dit quand j'ai vu les autres releases et tout qui y a eu et tout, et ce qui va sortir après, vraiment. Je la trouve vraiment pas mal, cette armée-là. Je la trouve très jolie. Voilà. Ensuite, donc voilà le livre. Ensuite, nous avons la Vanguard Seraphon, qui est très très classe aussi. Elle me fait beaucoup de l'œil. Il vous en coûtera 110 €. Donc c'est pareil, hein, si on va chez les revendeurs, ça nous coûtera bien moins cher. Donc n'hésitez pas à aller voir nos amis les revendeurs. Voilà, donc ben je trouve que moi qui ai chopé la boîte, vous savez, la boîte en édition limitée là quand ils sont sortis, c'est un bon complément, quoi, hein. Vraiment, je la trouve vraiment bien cette Vanguard. Et ouais, je crois qu'elle me fait même encore plus de l'œil que comment ça s'appelle, que la boîte de City of Sigmar, qui est pourtant très bien aussi. Mais bon, je trouve que oui, ça sort pas forcément au bon moment. Ensuite, il y aura une nouvelle sortie pour Horus Heresy. Voilà, le Loyalist Champion Consul. Très classe. Bon, j'ai pas les prix, bien sûr. Comme d'habitude, on n'a pas les prix de chez Forge World, mais je trouve vraiment pas mal du tout, hein. Ensuite, la Black Library nous sort Warrior of the Free Guild, un nouveau livre. Donc bien sûr, qui est en rapport avec City of Sigmar. Alors, je regarde, il va vous en coûter 20 €. Bon, c'est ça. 20 € le livre. Donc je sais pas par contre si il sort en français, voilà. Mais bon, enfin bon. On n'a pas l'air d'être annoncé en français. Enfin voilà, 20 € le bouquin. Ensuite, il y a des board games qui sortent. Combat Arena. Celui-là, bah, par contre, ça va sortir... Je crois que ça sort qu'en Allemagne et au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est bien dommage. Ouais, voilà, Germany and Japan. C'est bien dommage que je comprends pas pourquoi, si ça sort enfin en Allemagne, que ça sorte pas en France, en Espagne, ou enfin je sais pas.
ils pourraient quand même réfléchir un peu à faire des livres multilangues, quoi. Game Workshop, je comprends pas ce délire-là. Surtout qu'il y a des belles figurines qui étaient qu'on retrouvait que dans je sais plus quel jeu là. Attendez, c'est marqué là. Ouais, voilà, Blackstone Fortress et tout. Et ouais, je trouve ça dommage que ça sorte qu'en Allemagne et au Japon. Bref. Alors, écoutez, hein, ceux qui ont quelqu'un, qui connaissent quelqu'un en Allemagne ou qui sont près de la frontière allemande, hein, au pire des cas, vous me faites signe, parce que j'aimerais bien récupérer cette boîte. Donc voilà. Ensuite, 3 boîtes qui sortent là, justement, donc avec encore ça, là, et spécialement pour la Chine. Je comprends pas qu'ils sortent pas ça. Bon, chez nous, c'est vrai, peut-être que, je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça dommage qu'ils sortent pas ces trucs-là, même si bon, on a Blood Bowl, nous, on a tous ces trucs-là et tout. Mais même en France, ça pourrait bien fonctionner pour des gens qui ont envie de commencer. Pour vraiment commencer le hobby et tout, je comprends pas qu'ils mettent pas ça même en Europe, parce qu'il y a encore plein de gens qu'on peut convertir. Enfin bref, je comprends pas trop. Ensuite, il y a un petit pins qui sort, mais ça, j'ai pas les prix. Mais je trouve pas mal. Enfin, je sais pas si c'est payant ou si c'est à gagner, enfin bref. Et puis voilà, sur Warhammer Plus, un rapport de bataille et un truc pour apprendre à peindre. Voilà, il n'y a pas grand chose et tout. L'application aussi là de Games, qui est pas mal du tout d'ailleurs, hein, pour trouver les peintures, les trucs et tout. Elle est vraiment pas mal cette application. Bah voilà à peu près. C'est pas encore de la folie ce qui sort cette semaine, mais enfin, non, je vais pas être vache. Il y a quand même la boîte des Séraphons et de City of Sigmar. Ah, c'est quand même 2 belles sorties et voilà. Et en plus, ouais, je trouve que le timing là, fin de mois comme ça et tout, c'est pas. Voilà. Enfin, donc voilà pour ce qui est des sorties et une petite annonce. Et voilà. Donc c'est les previews pour le Nova Open. Voilà, le petit orc, le Uruk magnifique. Je le trouve vraiment trop classe. Avec ça, là, sur sa bouche, là, le masque qu'il a, il est génial et tout. Et donc, voilà, on va avoir des peu de news, là, qui vont sortir sur le 30 et 31. Le Nova Open 2023 online. Donc je pense que ça va vraiment être pas mal encore. On va en apprendre. On va savoir ce qu'on va se prendre et tout à partir de septembre jusqu'à Noël, je pense, à peu près. Donc je suis content de voir qu'il va y avoir de la news pour Warhammer The Old World. Bon, j'espère que ce sera pas juste une petite news comme la dernière fois, qu'on va vraiment avoir des trucs un peu mieux. Il y aura encore de l'Horus Heresy, donc ça je suis content aussi. Est-ce que c'est l'impérialiste qu'ils mettent dedans, parce qu'ils ont l'air de mélanger les deux, donc est-ce que ce sera des nouvelles pour impérialiste ou vraiment pour annoncer la nouvelle armée qu'ils avaient prévue pour Horus Heresy? Il y aura de la nouveauté pour Warcry aussi, donc je pense qu'ils vont annoncer la nouvelle saison de Warcry, hâte de voir ce que ça va donner. Du Blood Bowl, alors là, point d'interrogation. Et puis encore des nouveautés pour Warhammer Underworld, donc je suis content pour ceux qui aiment ce jeu, il est vraiment bien suivi. J'espère qu'on aura des un peu plus jolies figurines que ce qu'on a eu dernièrement, genre... Oh là là, je rêve de nouvelles bandes là, et de ce qu'on a vu avant là, vraiment. Et puis bon, du 40K et du Age of Sigmar. Age of Sigmar, je pense qu'ils vont nous parler du prochain livre qui va sortir avec les petites armées qu'il va y avoir avec, comme on a eu là. Et puis 40K, on va peut-être avoir les news qu'on aurait dû avoir sur les Space Marines, vu que la dernière fois on a eu c'était les Tyrannides qui avaient gagné, donc on a eu toutes les news Tyrannides. Là, on va peut-être avoir les news Space Marine, voilà, et puis la roadmap là avec le codex Space Marine qui va sortir bientôt là et le codex Tyrannide, donc ça va être cool. Voilà, il va y avoir du lourd là qui sort à partir de septembre là, ça va être chaud dans les chaumières. Donc voilà, je couvrirai l'événement bien sûr, hein, je vous ferai plein de vidéos sur ça, et puis on suivra même sur un podcast et tout avec Jean-Jacques
pour donner notre avis, puis peut-être d'autres intervenants. Donc voilà. Sinon, ne ratez pas le podcast qui arrive jeudi. On fait un podcast spécial rentrée avec un peu le bilan depuis le bilan de l'année, quoi, parce qu'on le fait au mois de septembre. Donc dernière semaine d'août. Là, on va parler de tout ce qui s'est passé et donc faire un peu le bilan. Et vous parler de nos attentes pour les mois qui arrivent d'ici Noël et pour après. Donc voilà. Donc ne ratez pas le podcast. Oh, chaque fois je fais du freestyle avec le mot. Le podcast jeudi, ne le ratez pas les amis. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous les petits loups. À bientôt.